Amis téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Guillaume Arsène Vao. M. Guillaume Arsène Vao est ingénieur des travaux publics, directeur des services techniques à la mairie d'Agamé, vice-président de l'association des cadres et travailleurs de Diokwe, en abrégé ACTD, président du club des amis de Diokwe. Opérateur économique, M. Vao Arsène a deux complexes. Un qui est à Diokwe, le Vinéa, bois de nuit hôtel, et le plus célèbre, c'est le Nanguélé, un complexe qui a Cocody Blocos, que tous les Ivoiriens, en tout cas pratiquement, connaissent, qui était à M. Wompierre à l'époque. Voilà, le père d'Arafat. Voilà. Bonjour, M. Vao. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes à Paris, en tout cas en visite privée. Merci déjà de recevoir Event News pour cet entretien. Merci. Voilà, merci à vous, en tout cas. Comment se voit M. Vao? Bien, merci. Je voudrais tout d'abord vous dire merci pour l'occasion que vous m'offrez, pour que pour la première fois je puisse m'adresser à travers vous et à tous mes compatriotes. Effectivement, je suis ici à Paris, en visite privée, comme vous l'avez dit, et j'ai vraiment apprécié l'occasion que vous m'offrez pour parler donc, à tous nos parents. Alors, M. Vao, comme vous venez de le dire, multicasquette, comment M. Vao gère tout ce temps-là entre l'ingénieur, entre le directeur technique, le vice-président, le président, l'opérateur économique entre Abidjan et Diokwe? Qu'est-ce qui fait courir M. Vao en fait? Non, qu'est-ce qui fait courir? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'expérience. Nous avons commencé à travailler très tôt. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur à l'âge de 26 ans, ce qui a fait que je suis retrouvé vite dans l'administration. Et donc, comme je le dis, avec l'expérience, on a pu joindre d'autres casquettes à nos activités. Voilà. Je ne cours pas pour quelque chose. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on a beaucoup d'expérience, il faut savoir mettre cela au profit de la population. Et c'est ce que je m'attelle à faire à travers les différentes associations auxquelles j'appartiens. Et visiblement, vous le faites bien en tout cas. Merci beaucoup. Vous êtes le vice-président de l'association des cadres travailleurs de Diokwe. Comment va cette association? Écoutez, c'est une association que nous avons eu du mal à mettre sur pied. Vous savez que les expériences du passé de nos célèbres associations, que sont Guémon, Gruba et autres, n'ont pas laissé beaucoup de traces qui pouvaient nous bénéficier. C'est donc compte tenu de ces vides que nous avons usé de toutes nos forces, de toutes nos capacités pour pouvoir mettre sur pied donc une association que nous voulons vraiment assez crédible pour le bonheur de nos populations. Comment vous avez réussi à faire ça? Parce que quand on sait quand même que les cadres, ouais, en général, ne s'entendent pas sur l'essentiel, comment est-ce que vous avez réussi et est-ce que cette association-là fonctionne réellement? Elle fonctionne très bien, je peux vous le dire. Aujourd'hui, l'association existe, elle a son récépissé, elle est reconnue par l'administration locale de Côte d'Ivoire. Nous avons un président qui a été régulièrement élu. Mais avant de parler Qui est le président? C'est le professeur Nyonsaye. Alors, c'est vrai que nous avons eu des difficultés. Effectivement, pour arriver à cela, il a fallu d'abord la volonté et surtout le don de soi. Le don de soi, c'est prendre la responsabilité sur nous de motiver nos parents, nos frères et nos cadres. Ce n'est pas facile avec tout ce que nous connaissons, des aspects politico, sociaux et autres qui minent vraiment nos générations. Et Dieu merci, nous sommes arrivés donc à mettre sur place cette association et pour beaucoup plus de crédibilité que nous voulons donner à cette association, de manière unanime, nous avons accepté de porter à la tête de cette association un éminent professeur agrégé et sur quoi, spécialiste dans son domaine, pour ne pas dire l'un des premiers spécialistes de l'Afrique de l'Ouest en néphrologie, le professeur Nyonsaye, qui a bien voulu accepter ses postes et nous encadrer et nous rendre ça très bien. Et nous, à notre tour, nous avons un grand frère que nous encadrons. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, l'association se porte très bien. Et elle existe depuis quand et quelles sont les actions qu'elle a posées, cette association? L'association existe depuis 2015. Depuis 2015 qu'elle existe. En termes d'actions concrètes, je ne peux pas vous parler des actions concrètes. Le plus important pour nous,
c'était de créer cette symbiose, cette solidarité d'abord entre les fils et filles du département de Djokwe. Imaginez déjà le thème même, association des cadres et travailleurs. Pourquoi on a parlé d'association des cadres et travailleurs? Le mot cadre, généralement, il a un sens. Pourquoi Djokwe? Pourquoi ce n'est pas du Guémon, puis c'est que Djokwe en fait? Écoutez, Djokwe c'est la capitale du Guémon. On ne peut pas parler du Guémon, parler même du Kanvali, lorsque nous-mêmes, nous n'avons pas ces minimums d'organisation. Et notre objectif, justement, c'est d'aller au-delà, en tant que capitale du Guémon, avoir une structure et demain plus tard parler des fédérations, des différentes associations pour le profit du Guémon. Mais il faudrait qu'au niveau de Djokwe, déjà, il y ait cette association. Et aujourd'hui, on constate que Bangolo est en train d'aller dans ce sens pour le bonheur justement de la région du Guémon. Et demain, ça sera publié et facoblé. Et lorsqu'on aura ces associations-là bien structurées, je pense qu'on arrivera à une vraie fédération pour la région du Guémon. Il ne faut pas créer pour créer. Nous voulons mettre vraiment sur pied quelque chose de durable pour nous maintenant et surtout pour nos jeunes frères plus tard. Les amis de... Le club des amis. Le club des amis de... c'est quoi? Disons que c'est la structure mère, l'association mère qui a vu naître la CTD. Au départ, c'était un club des amis qui, lui, existe depuis 1994. Et donc, nous avons évolué, comme le dit son nom, en amitié, dans un cercle un peu restreint. Aujourd'hui, on parle d'association pour faire beaucoup plus d'ouverture à tous nos frères, être au service de tous nos parents et avoir une structure qui puisse fédérer vraiment toutes nos activités. Voilà. Monsieur je ne sais plus s'il faut dire monsieur l'ingénieur, monsieur le directeur ou monsieur le président ou le vice-président. Bon, je ne sais plus comment vous appelez. Mais je vais dire, monsieur Vao, depuis 2010, en tout cas, la région dont vous êtes originaire a payé vraiment un lourd tribut par rapport à cette guerre là, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. L'association des cadres, qu'est-ce qu'elle a fait, ou alors qu'est-ce qu'elle va faire pour contenter nos parents, ou alors que vous êtes dans des actions de réconciliation, enfin, qu'est-ce que vous faites concrètement? Merci, c'est plutôt dit qu'est-ce que l'association va faire. Pour votre gouvernement, sachez que depuis, j'ai parlé tout à l'heure de Guémon Gliba, qui s'est éteinte en 1985. Et donc, depuis la disparition de Guémon Gliba, nous n'avons plus une autre association. Et malheureusement, les événements que vous venez de citer sont arrivés en 2010. On a eu l'apothéose en 2010, mais depuis longtemps déjà, on a été victime depuis 2002, je pourrais dire. Alors, aujourd'hui, avec le temps, ça nous a amené justement à réfléchir et à mettre sur pied cette association pour pouvoir justement mener des actions maintenant, des vraies actions durables, pour ne pas que ce qu'on a vécu puisse se répéter. Et qu'on puisse vraiment être à la hauteur d'aborder tous les problèmes quand ils vont apparaître. Alors, réconciliation, c'est le maître mot, on le dit, mais nous, pour aller à cette réconciliation, on est en train de prôner pour cette année dans un programme d'activité, la cohésion sociale. Parce que pour aller à la réconciliation, c'est des peuples qui se croisent. Nous savons sur place qu'aujourd'hui, les peuples Akran et les peuples malinqués ont une organisation vraiment des bases qui existe. La nôtre, nous savons qu'elle est un peu difficile à comprendre. Elle existe, mais elle est difficile à comprendre. Et notre objectif, c'est de permettre à nos frères et sœurs de s'approprier vraiment cette culture, cette organisation sociale-là. Et à travers cela, nous pouvons parler des questions sociales, parce que c'est les peuples qui doivent se croiser pour parler des réconciliations. Imaginez, je prends un maître mot pour parler des réconciliations, qui aujourd'hui, dans notre région, va se présenter en face des peuples Akan, des peuples malinqués. C'est un peu cela. Nous sommes structurés traditionnellement par nos forces, les masques, les griots, vous le savez comme moi, mais au niveau des cadres, franchement dit, on a beaucoup à refaire. Monsieur Vao, j'aurais dû peut-être commencer par là, mais là, tout dernièrement, enfin, il y a 2 jours seulement,
un de nos célèbres illustres cadres de la région de Guimont, est décédé en exil, M. Denyao, qui est décédé en exil au Ghana. Avant lui, il y a eu Douandré et le général Doué. Alors, qu'est-ce que vous faites de tous ces morts de cadres ouais? Écoutez, c'est assez regrettable ce à quoi on assiste actuellement. On a appris brusquement la mort du général Doué, qui est mort de maladie. Et là encore, notre cher aîné Denyao qui vient de nous quitter. J'ai appris ça ici étant à Paris. Vraiment, c'est des cas assez regrettables. Et outre les actions que nous allons prendre pour participer aux obsèques de nos aînés, comme on l'a fait pour le général Mathias Doué, comme l'association l'a fait pour le général Mathias Doué, nous attendons nous impliquer pour que les obsèques de notre frère Denyao se passent très bien. Et ça, c'est dommage. Je crois que, comme le dit Sahane à l'actualité, c'est un cri de cœur en tant que fils de Diokwe, de voir un parent mourir en exil. Vraiment, notre souhait, c'est que vraiment tous nos parents puissent être là, auprès de nous, quoi qu'ils aient fait, mais soit avec nous, sur le territoire, auprès de nous, pour que nous vivons ensemble toutes les difficultés qui vont se présenter. Monsieur Vao, on va maintenant s'atteler à parler de votre côté business, opérateur économique. Vous avez deux grands complexes, en tout cas un à Abidjan et un à Diokwe. Comment se portent le Nanguélé et le Vinéa? Écoutez, en toute activité, on va toujours dire ça va doucement. Mais il faut dire les motivations qui ont été les nôtres, surtout pour créer le complexe Vinéa à Diokwe. Il y a que dans la guerre, pour nous il faut savoir allier l'utile et l'agréable. Nos parents étaient vraiment dans la détresse, et ceci, nous savons tous ici, tous ceux qui étaient à Diokwe dans la guerre, les forces de l'ordre, la population et tout, ont su apprécier l'apport du Vinéa, qui était à l'époque une simple boîte de nuit. Et même les autorités locales ont vraiment apprécié la présence d'un lieu de divertissement dont avait besoin vraiment la population, toutes les couches sociales. C'est un mal nécessaire, comme on le dirait. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur d'autres cieux. Je ne souhaite pas pour Diokwe, mais les cibles, c'est généralement les endroits où il y a les endroits de grande ambiance, comme on le dit, les stades de football, les boîtes de nuit et autres. C'est pour dire le caractère social de ces activités-là, qui sont en réalité un investissement qui entre dans un développement humain, dans une occupation saine de toute population. Aujourd'hui, le complexe Vinéa qui a été sinistré en 2016, le 14 février 2016, grâce à Dieu, grâce à des amis, on a pu reconstruire, mais sous forme de vraiment complexe, puisqu'il y a vraiment une grande boîte, et sans vraiment avoir la tête haute, on peut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, je dirais, on peut être au niveau de 3e boîte de nuit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce qui est présent à Diokwe. Et c'est une boîte de nuit, des chambres avec un doublé d'un hôtel climatisé, en bonne et due forme, qui répond aux normes. Voilà. Donc nous avons construit à Diokwe, à la demande de la population. Et c'est justement lorsqu'il y a eu le sinistre en 2016, les vidéos sont là pour l'attester. Toute la population, comme un seul homme, s'est mobilisée pour se retrouver, pour essayer de circonscrire ce sinistre. Grâce à Dieu, grâce au préfet de la ville, grâce à l'ONUSI, et on a pu circonscrire, mais malheureusement, le mal était déjà fait, tout a été sinistré. Et je crois que c'est par la force des choses et de la même population, on a eu beaucoup d'aide et on a pu remettre cela sur pied. Aujourd'hui, ça fait la fierté de Diokwe, pas seulement de Diokwe, mais je peux vous dire du district des 18 montagnes. Et vraiment, ça fait la fierté de tout le monde. Alors, au niveau d'Abidjan, le célèbre complexe qui était propriété de Montpierre, enfin, notre frère qui est aussi décédé, qui est le père de Didier Arafat, c'est ça? Exactement. Écoutez, là, ça a été une opportunité que j'ai saisie,
parce que j'étais à mes débuts dans un espace au niveau d'Adjamé, qu'on appelle le Matignon, qui aussi aujourd'hui est devenu quand même un autre complexe, où il y a boîte de nuit et hôtel. J'étais là-bas lorsque j'ai eu cette opportunité, parce que M. Wampi, par son âme, avait quelques soucis avec la population. Et lorsqu'il a libéré cet espace, on me l'a proposé. Et donc je n'ai fait que saisir l'occasion. Voilà donc comment je me retrouve là-bas aujourd'hui. Là, c'est une opportunité d'affaires, le Nandjélé. Par contre, Djokwe, c'est à la fois une activité socio-économique que j'ai développée. Et c'est là que je voulais attirer l'attention de tous mes frères. Parce que j'ai eu des propositions à Gagnoa notamment, à Tia Salé et à Daloa pour faire des boîtes de nuit. Mais je me dis, écoutez, pourquoi pas chez moi? Parce que aujourd'hui, c'est ça aussi un investissement. Je loue par exemple mon jeune frère Dominique. Oui, tu vois, celui qui a les pompes funèbres. Témé Dominique, vraiment à qui je tire mon chapeau, qui aujourd'hui, lui, il a fait un investissement pour soulager un côté de nos populations, c'est le sinistre social. Quand il y a le décès, vous savez combien nos parents sont attachés aux morts chez nous. Et il a pu exploiter pour apporter à la fois un réconfort moral à nos populations, mais en même temps développer une activité lucrative. C'est un peu ça. Moi, aujourd'hui, c'est dans un épanouissement de toute personne qui s'ennuie que nous avons créé cela, et en même temps, ça devient une activité économique pour le bien-être de nos populations. On va terminer juste par deux petites questions. On vous a vu il y a 4 mois à peu près, aux côtés du député fraîchement élu du Zibiao, M. Do Simon, venir rencontrer la population de Bangolo, ici en France. Vous avez à ce côté. Quand M. Vao va rencontrer la jeunesse de Djokwe ou alors les citoyens de Djokwe en France. Ça c'est d'une. Et de deux, vous avez quand même un cadre imminent, cadre de Djokwe qui est actuellement en France, en exil. M. Kaye Eric, est-ce que vous l'avez approché? Écoutez, je voudrais préciser d'abord que ce n'était pas pour croiser uniquement la population de Bangolo. Monsieur Do Simon, qui était un grand frère et ami, et aussi on est en affaires, m'a demandé de l'accompagner parce qu'il devait croiser les cadres de la région, des régions de Cavali et du Gabon. Je crois que s'il y avait en grande majorité les cadres de Bangolo, mais il y avait aussi des amis de Taï, de ceux-là qui étaient dans la salle. Donc, comme vous le dites, il venait d'être fraîchement élu. Il a demandé qu'un cadre de la région l'accompagne et c'est ce que nous avons accepté de faire. Tout à l'heure, vous avez demandé est-ce qu'on a été approché par des hommes politiques. Je crois que nous sommes là pour les accompagner en tant que cadre de la région lorsqu'ils nous font la demande. Et vraiment, ça nous a fait plaisir d'être à ses côtés. Pour revenir à notre frère ami, Kaye Eric, qui est membre du club des amis de Djokwe, pendant qu'il était déjà ministre. Donc, Kaye Eric est membre aussi du club des amis de Djokwe. Effectivement, nous regrettons, comme aujourd'hui nous regrette aussi la mort de notre doyen, nous regrettons sa présence ici en exil. Et c'est pour ça que je vous ai dit, pour mener des actions, il faudrait que nous-mêmes on soit organisés et qu'on sache qui fait quoi. Quand on mène des actions individuelles ou de manière politique, vous savez que ça traîne énormément. Aujourd'hui, notre président, professeur Nyonsae, nous avons inscrit cela dans ce que nous appelons cohésion. Notre objectif, c'est de mener des actions concrètes auprès des autorités pour demander, à travers une structure bien organisée, poser le problème de notre frère. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Individuellement, à travers un club des amis, ce n'était pas assez conséquent. Mais aujourd'hui, à travers une association des cadres reconnue par l'administration de Côte d'Ivoire, je pense que si nous posons le problème, il va être reconnu en tant que... Est-ce que M. Vao va rencontrer les ressortissants du Djokwe en France? Écoutez, je les croise beaucoup individuellement, mais dans le cas de l'association, ce n'est pas encore fait. Et nous voulons exhorter nos frères justement à mettre en place une association qui va venir, que c'est une association de la diaspora, et que nous voulons justement une association
qui va faire partie justement de l'association des cadres des travailleurs de Djokwe pour que nous puissions parler tous le même langage. Dernière question, juste comme ça, juste pour savoir, est-ce qu'en 2020, M. Vao sera candidat à quelque chose en Côte d'Ivoire? Écoutez, cette question elle est récurrente, elle me fait rire. Je vous ai dit, on a beaucoup d'expérience. Ce n'est pas à nous de nous décider d'être candidat ou pas. On peut peut-être avoir la volonté, mais tout dépend de nos parents, des politiciens. Aujourd'hui, je n'appartiens à aucun parti politique, mais j'appartiens à Djokwe. Ça, c'est la langue de bois, ça. Oui, mais je vous mets au défi de me montrer si j'ai une carte de parti. Je n'en ai pas. Comme tout bon Ivoirien, on était jeunes. Avant le multipartisme, on a tous appartenu au PDC. Donc, si je peux dire ainsi, on a tous appartenu au PDC. Mais depuis que le multipartisme existe, nous n'avons pas encore fait de choix. Mais nous pensons être au quotidien de tout le monde. Et 2020, c'est encore loin pour parler comme l'autre. Le moment viendra et ça dépendra de vous, des autres et de nous-mêmes pour apprécier. Mais j'avoue que ça ne me gênerait pas, effectivement, de briguer un poste aussi à Djokwe. Je suis un cadre de Djokwe après tout. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir, en tout cas dans votre hôtel. Oui. Merci de nous recevoir. Face à notre caméra, est-ce que vous pouvez dire un message aux ouais de France, de la diaspora et même de la Côte d'Ivoire? Non, surtout aux ouais de la diaspora et surtout de la France. Pourquoi de la France? Parce que vous parlez français comme nos parents. Ceux qui sont dans les autres continents, c'est un peu difficile. Mais je crois que la grande majorité se trouve ici en France. Si j'ai un message à lancer, hier j'étais dans une sortie et j'ai beaucoup apprécié ce qui se prépare. J'ose croire que cela puisse aboutir vraiment à une réelle organisation. Parce que vous avez une pléthore d'associations et on aimerait avoir affaire à une seule fédération comme nous l'avons si bien reçu au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a une association de cadres et travailleurs et comme nous sommes tous ressortissants de Djokwe, on aimerait que nous parlons le même langage et que cette association soit représentée valablement ici en Europe. Merci beaucoup, M. Vao. Merci de recevoir, en tout cas d'avoir reçu Even News TV ici à votre hôtel. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de Even News TV, voilà, nous étions avec M. Vao Guillaume Arsène, ou alors M. Guillaume Arsène Vao, voilà, ingénieur des travaux publics, directeur des services techniques à la mairie d'Agamé, vice-président de l'association des cadres et travailleurs de Djokwe, président du club des amis de Djokwe, opérateur économique, propriétaire de 2 complexes en tout cas, le Nanguélé et le Vinéa à Djokwe. Voilà, nous pensons que vous avez pris plaisir à regarder cette émission et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.